Hop là. Traquer Rent a Girlfriend. Je crois que j'ai déjà, comment ça s'appelle? Je crois que j'ai déjà entendu un truc comme ça. J'ai dû voir une vidéo passer de S73, un truc comme ça. Il dit ouais, comment ça s'appelle? C'est un malade. L'homme que vous voyez Et ah non, actuellement sur Made in votre Abyss écran aussi. s'appelle Ça c'est Reiji Made in Abyss. Miyajima. C'est un mangaka renommé et reconnu pour sa créativité et son talent tout au long de sa carrière. Cependant, son image irréprochable fut affectée par de nombreuses critiques envers sa personne et son manga, mettant en doute sa santé mentale. Tout cela s'est passé quand D'accord. Reiji a commencé à foutre la merde dans son manga et à poster Rent sur a tous ses Girlfriend. réseaux sociaux Manga au passage. des photos Avec tout le respect. La saison 1, vas-y, respectable. Et j'ai pas dépassé l'épisode 3. Voilà, je dois le dire. Je tout, c'est vraiment pendant 2021 et tout. Bah là, exemple, parfait. 2021 et tout. Ouais, Red Dead Reprend et tout. Je voyais sur TikTok, ça pétait le feu. J'ai regardé 3 épisodes, j'ai Crunchyroll. C'est pas en mode Zama, j'avais la flemme parce que tu sais, le site de. J'avais Crunchyroll, Wakanim, ADN, la totale, le con. Tu vois, le Big Three. Et de ma mère, j'ai pas vu. J'avais trop la flemme. C'était trop éteint. étrange de Chizuru, un personnage fictif qu'il a créé. Mais surtout en prétendant qu'en réalité, c'est sa petite amie. Oui. Comment ça, mon gars? Bref, aujourd'hui, du coup, nous allons parler de Wesh. son cas et d'à quel point il a touché le fond. Et surtout de son obsession en particulier du personnage féminin de son manga. Et je vous propose... Alors, avec tout le respect, Smash, tu vois, mais de 1, c'est un perso deux, c'est une dinguerie, tu crées un perso et à la fin tu tombes amoureux. Genre Zama, le poteau, il était là, il était chez lui. Il a dessiné, il a gribouillé sur son papier. Zama, il a gribouillé sur une feuille. Il était là, il avait la barre de fou. Il avait le barreau de fou, tu vois. Donc il était comme moi je la barre, la dinguerie. Surtout de son obsession en particulier du La folie, personnage frère. féminin de son manga. Et je vous propose d'entamer directement avec la présentation. Ah, Qui bah, est Reiji Miyajima? J'ai mentionné qu'il était bien connu, mais il se Un trouve que mangaka? vous connaissiez pas du tout. Au Ouais, Japon, il bah jouit moi je sais d'une pas c'est qui, hein. certaine notoriété, mais c'est vrai que chez nous, je pense pas qu'on C'est vrai que au Japon, genre les mangaka, tu sais, connus. Ça, mais en fait, tous les mangas, en fait, tous les mangaka, ils sont comme les rappeurs ici. Je sais pas si vous comprenez. Vois. Ça m'a vu que, tu sais, dans les grands, par exemple, vous avez déjà vu à Shibuya, c'est les grands trucs, t'as le Times Square là, t'as Times Square où en mode Zama, il y a des grands panneaux de publicité, et ben en fait, il y a plein de mangas qui sortent. Et tu sais, eux, ils sont à l'affût sur les mangas, comme toi, t'es à l'affût sur des nouveaux artistes. Ça fait Zama, toi, t'es là, genre, tu sais, nous, on connaît la fève, des trucs comme ça, eux, ils sont là, ils connaissent des mangaka. Ouais, c'est des quand même. connaissait pas du tout. Au Japon, il jouit d'une certaine notoriété, mais c'est vrai que chez nous, je pense pas que grand monde le connaisse. Mais si Ouais, je je vous connais dis Rent a Rent a Girlfriend. Girlfriend, là j'en attrape quelques-uns. Ouais, Enfin, je pense. Reiji Miyajima est je né le connais. 15 décembre 1985. Il sera Il donc a 5, 10, 15, 24, 39 ans. âgé de 40 ans cette année. Et les gars, Ah, oubliez ben pas voilà. cet âge, ok? Retenez-le quelque part, mais s'il vous plaît, oubliez pas cet âge. De ce qu'il s'agit de 40. son enfance, il Ouais, existe en vrai, il fait malheureusement pas 42 fous. Il fait. Si il vient de commencer le manga, il a 25 ans, ça je te crois. peu d'invention publique. On sait juste qu'il est originaire de Nakano, il a été élevé dans ce petit arrondissement dans la préfecture de Nagano. Et rien à voir, mais Nagano, c'est Nagano. magnifique. Après avoir terminé À la ses tête. études secondaires et obtenu son diplôme au lycée de sa ville natale, il a aussitôt décidé d'abandonner ses études universitaires. L'artiste japonais ne voulait jamais poursuivre un parcours classique qui aboutirait éventuellement à l'obtention d'un diplôme de droit ou de médecine. Plutôt, il préférait bâtir une solide carrière dans le domaine fascinant des mangaka. D'ailleurs, comme la plupart des adolescents japonais de l'époque, Reiji Miyajima rêvait d'avoir la chance de travailler comme dessinateur et de réussir dans ce genre artistique. Il a donc pris la Toujours décision ensemble. de déménager au centre de la Que capitale pour à ce projet. Tokyo D'accord, pour pas pour le devenir reste. dessinateur de manga. C'est là que tout a commencé et franchement, ses premiers accomplissements, ils étaient plutôt bons. Son impression talent et sa créativité qui déroge avec le commun lui ont valu de nombreuses récompenses. On parle notamment du prix du fameux magasin. Oh, le nerd, frère, il est avec ses sables, tout le monde commande à graille. Il a sur sa grosse tablette graphique. Il décide, oh mon frère, prends des douches là, chill. Ils ont valu de Je prends nombreuses des douches, mon récompenses. poteau. On parle notamment du prix du fameux magasin. Chacun notre ça, bon, j'ai rien trouvé comme image, tout a été super. Et là, je quand même un Grand post Prix blanc. Encouragement Awards pour son œuvre Sakano Tensei Encouragement en Awards. octobre 2005, ainsi que la même année la mention honorable au 75e Weekly Shonen Magazine Newcomer pour son one-shot manga Pull no Saboten. En 2008, il publie son deuxième one-shot manga Icon dans Magazine Spécial et l'année suivante, Miyajima débute dans le Weekly Shonen Jump Magazine en illustrant la série de courte durée Suzuki no Shiten. Puis en août 2010, il publie mes frères, c'est quoi ça? Ouais, c'est le FBI ou en quoi? illustrant la série. Ouais, c'est quoi ces documents de fou? Zaba, y a rien, aucune trace, pas un seul truc. Attends, mais la tête de ma version. Moi, je cherche. Comment ça s'appelle? Suzuki no Shi.
Shiten. Et voilà, et rien. Mais c'est comme ça, il a été effacé. Je vais faire attention parce qu'à tout moment, j'ai des. Voilà, à tout moment, j'ai des. Comment ça s'appelle? Il y a Hentai qui spawn. Comment ça, Suzuki no Shiten? Ouais. Mais wesh, il a été effacé par le. Il a été oublié de l'histoire. C'est Imsama. Série de courte durée Suzuki no Shiten. Puis en août 2010, il publie la série AKB 49 qui est basée sur le célèbre groupe d'idoles japonaises AKB 48, sorti Allez, en c'est pas fait chier. 29 volumes durant plus de 6 ans. Cette série 29. s'inspire donc du groupe féminin japonais de J-pop créé en 2005. En quelques mots, AKB 49 raconte l'histoire d'un homme appelé Urakawa Minoru qui se travestit en fille pour participer à l'audition d'un groupe d'idoles féminines. L'objectif principal est d'aider la fille dont il est fou amoureux à réussir l'audition. Oh là là, mais pourquoi toujours dans les animés, il y a toujours. Tu sais, c'est des cibles next level, tu vois. J'ai déjà vu des bugs en mode, ouais, pour elle, j'ai acheté une play, pour elle, j'ai acheté ça, j'ai dépensé tel argent, se travestir. Et Zama, être là un wingman, c'est une dinguerie. Imaginez juste une meuf, elle est là, elle se travestit en mec, et Zama, elle te fait marquer dans ton centre de formation, Zama en centre de formation pour que tu fasses opérer, c'est une dinguerie, wesh. Zama, tu vas en centre de formation, tu vas au Red Star, tu vas à Clairefontaine, et là, ta meuf, même pas ta meuf, t'as une meuf qui crush sur toi, se travestit en mec, elle est là, elle te livre des caviars. Wesh, c'est une folie, frère. Imaginez juste la scène. Imaginez juste la scène. Et Zarba, elle est là, c'est grâce à elle tu perds, c'est grâce à elle tu signes le Real. Wesh, c'est une folie, frère. Bon, si l'histoire Une vous dinguerie, intéresse, wesh. allez découvrir. Après le succès de ses précédents travaux, on s'interroge maintenant sur la suite. Quel est le prochain chapitre de sa carrière? Et en 2017, Miejima a commencé une nouvelle mais c'est vrai, saga qui ça a porte duré le 6 nom ans. de Rent a Girlfriend, qui a très bien fonctionné au Japon. C'est là aussi Yes, qu'il sir. va vraiment se faire connaître et surtout à l'international. Bref, il a fait pas mal de trucs Ouais, et l'animé. on peut le dire, il pèse un peu dans le game, on va pas se mentir. Et encore, je vous ai pas tout Un dit, petit il a palmarès. encore fait pas mal de choses durant sa carrière en travaillant en tant qu'assistant pour Ace of Ah, j'ai cru que c'était lui, il avait fait Ace of Diamond, j'avais pas. Demande, et il a également été responsable de la composition de la série d'animé 21-7. Mais bon, on va pas trop s'attarder non plus, hein, ça y est, on a compris, t'es chaud frérot. On va plutôt parler de T'es sa un série monstre. Rent a Girlfriend, car c'est là que les choses deviennent assez bizarres. Rent a Girlfriend est un manga de comédie romantique qui a fait l'objet d'une adaptation animée et qui a connu... Et en gros, Zarma, bah, c'est comme le nom l'indique en anglais, c'est Rent a Girlfriend, donc petit ami. En gros, lui, il a loué. En Rent a gros, Girlfriend le bug là que je vous ai est un montré, manga de comédie romantique il a. qui a fait l'objet d'une... Ouais, je fais son taf, ouais. Et alors, il a loué cette meuf, et en fait, Zarma, au fur et à mesure qu'il la loue, en fait, à un moment, il s'est rendu compte que ben, ils étaient dans le même lycée, université, je sais plus. Ils vont commencer à traîner ensemble, et je crois à un moment, elle tombe amoureuse de lui. Comme ça, bon, j'ai vu 3 épisodes, wallah, je vais pas mentir, une adaptation animée C'est et juste qu'il qui y a a une connu meuf, un grand c'est juste que son ex à lui, c'était une putasse, voilà, c'est tout ce que j'ai. Et dans les 3 épisodes que j'ai vus, je sais que c'est une putasse, c'est assez dingue quand même. succès et de bonnes performances au Japon. En juillet 2023, on parle tout de même de 11 millions d'exemplaires vendus, c'est une folie. Déjà qu'en 2022, il avait dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus, un chiffre significativement boosté par l'adaptation en animé. Mais il n'y a pas que ça, dites-vous que Rent a Girlfriend l'adaptation en animé, c'est vraiment genre si jamais tu as une bonne adaptation animée, tu vois, un chiffre genre, significatif. par exemple, là pour moi, Zama, l'animation comme ça, je trouve ça trop beau, tu vois. Les animations de Slice of Life, ça pète. Tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es un mangaka et que t'as une adaptation animée, c'est vraiment game over, GG, niveau 100. T'as fini le jeu, t'as gagné, tu vois. Et à partir du moment où t'as une adaptation animée, tes tomes, ils vont monter haut, frère, ils vont tracer. Et tu vas être là, paf, là les pépettes. Même si la maison d'édition va prendre 95%. Boosté par l'adaptation en animé, mais il y a pas que ça. Mais tes éditeurs vont quand même prendre 94% le manga parce de que comédie voilà, romantique la le dictature. plus de compte d'achat. Et oh non, c'est une dinguerie. Ce succès ne se limite pas qu'au Japon, hein. Il a également été très populaire en Chine et aux États-unis. Rien qu'en Chine, les ventes ont dépassé les 700 000 exemplaires. Et je vous jure que après, les stats pour ce que c'est. Après 700 000, 1 milliard. Donc je pense que ça fait vraiment genre 3%. C'est incroyable. Genre vraiment, c'est voilà, il met plus sa mère, voilà, je dois dire. Ça pue. Après, mais dites-vous qu'il s'est plus vendu que Vinland Saga, que Horimiya, que Valkyrie Apocalypse, et que c'était l'un des animés les plus regardés de 2020.
C'est fou. Ouais, Actuellement, il reste l'un 2020-2021. des mangas les plus populaires du Merci pays TikTok. depuis Ah, avec tout le respect, merci 2017. TikTok. Il est à Vraiment, son sans TikTok, il a pas de... 22e tome dans le libraire Nippon. Et en France, ce sont les éditions Noeva Crafts qui publient la série depuis le début de l'année 2021. À cet égard, Ouais, on voilà, note c'est que en, cette œuvre en 2021 compte que je... désormais pas moins de 3 saisons en tant qu'animé. D'ailleurs, la Dire ça à 3 troisième saison saisons. est sortie il y a quelques mois et rares sont les séries qui atteignent ce niveau. En revanche, tout 3 au long saisons. des années de Ah sa ouais. publication, cette série n'a pas échappé aux critiques et même beaucoup de critiques. Surtout ces Ouais, c'est derniers pas temps. grave. Beaucoup de gens trouvent la série très longue et pénible à lire. Vous allez comprendre pourquoi, mais Ah, j'ai les pas stats vu, parlent voilà. d'elles-mêmes. À Skip ça pue la merde, ça critique, mais Ça pourtant les pue ventes sa sont là, mère, hein. voilà, Mais j'ai vu bon, 3 épisodes. examinons tout ça de plus près et braquons la lumière sur le contenu même de ce manga. D'ailleurs, sachez que je vais vous spoil, mais on s'en branle. Vraiment, n'allez pas lire le manga, d'y regarder l'animé, et si vous regardez l'animé... Jamais vous voulez regarder des shoujo, les frères, je vous conseille, je vous donne la plus grande passe des all time. D'accord? La plus grande passe des Tony Cruz. Carvajal ne fait pas des centres comme ça. Écoutez-moi bien. Si jamais vous voulez des bons mangas, pas animé, je peux pas vous donner de conseils. J'ai pas les, tu vois, non, j'ai pas les trucs, tu vois. I don't got j'ai pas le bras long. Et si jamais vous voulez des bons mangas, la tête de ma mère que traîner sur TikTok et sur TikTok trouver des petits armas, juste chercher des shoujo et à un moment en fait dans votre comment ça s'appelle, dans votre pour toi, c'est-à-dire dans votre for you page. Donc pour toi, ah bah, tu vas descendre et tu vas tomber sur plein de petits genre comment ça s'appelle, plein de petits animés de romance, mangas de romance. Et Zama juste tu lis. Et la tête de ma mère que en général c'est toujours fait par des books qui d'abord sur Twitter ils quelques tomes, tu vois, ils publient quelques chapitres, quelques pages, et après Zama, tu sais, ça se. Genre, et vu que Zama, si jamais c'est bien et que ça a du buzz, bah, ça devient un manga, tu vois. Mais en général, c'est toujours des one-shots, et après, ça devient du manga. Les frères, quand je vous dis 50 pages, que des mangas de romance, par Allah. Patrick, j'ai 50 pages sur Zama, tu sais, internet, j'ai 50 onglets Google, c'est que des mangas de romance, et la tête m'a pris, ça pète le feu. Tu vois. Frère, les frères, je vous dis, plus c'est Zama un truc cosy, petit, pas beaucoup de buzz, tu vois. Ici, on est des néo-puristes. Plus petit, pas beaucoup de buzz, tu vois. Yazama, tranquille, la tellement ça pète. Par Allah, ça flingue, c'est incroyable. Tu vois. Moins ça a de buzz, plus c'est lourd. Tu vois. Genre, si Zarma, c'est un petit book sur Twitter, c'est un comment ça s'appelle? C'est une personne, c'est un artiste japonais, Twitter, pas beaucoup, et un peu connu, mais pas trop, pas. Tant que son truc n'apparaît pas, tu sais, dans les grands écrans à Shibuya, la tête de ma mère que le truc flingue. Voilà, il est incroyable. Osagoulou qui sa tête, la tête Maintenant, de ma mère, c'est arrêtez. trop, frère. Vraiment. Par là, c'est Voilà. trop. L'histoire se concentre sur Kazuya Kinoshita, Si un jamais vous voulez jeune des animés de universitaire romance, je de peux 20 regarder ans qui s'est fait larguer par Kaguya sa Sama de petite Lizoa, amie Rulia, Mami tout Nanami comme ça. après un mois de relation. Effondré et ayant perdu confiance en soi, il décide Frère, donc épisode d'utiliser 1, il se branle. Je dois- une application qui permet de louer une petite amie. Oui, louer une petite amie. Ouais, ça existe au Japon. Uber meuf quoi. Il commence à louer Shizuru Uraki. Ishinose pour se sentir mieux. D'ailleurs, petite anecdote dans la vraie vie, c'est un concept qui existe vraiment, je ne savais pas du tout. D'ailleurs, Reggie est même allé se renseigner auprès des filles qui font ce genre de service pour en apprendre davantage. Je ne crois pas que ce soit très répandu. Imagine quand même t'es une meuf, Zama, ton taf c'est Uber meuf, Uber Rakli. Et t'es là, il y a un bouc, il arrive, fait ouais, la team, j'ai besoin d'échantillons. J'ai besoin de quelques infos. Je lui dis pourquoi, moi j'écris un manga, moi. Ouais, c'est une dingue. Et un bouc, il arrive, gros, il arrive avec un gros micro comme Loris. Et, ouais, du coup, tu peux en dire plus sur comment on loue une meuf. Pourquoi vous avez besoin de ça? T'inquiète. Ouais, c'est une dinguerie. Jamais entendu parler, mais Non, moi, je si vous savais. voulez en savoir plus, ce genre de Ouais, service me demandez de pas pourquoi je louer savais. une Par petite contre, là, j'ai expliqué la vidéo et tout. Par Allah, elle est trop belle, avec tout le respect. Hein. On va pas faire les chiens galeux ici. Et subhanallah, elle est magnifique. amie coûte en moyenne pour quelques heures 80 €. Voilà, Ah vous oui, avez l'info et vous faites ce ça que vous en paye. voulez. 80 Première vue, balles. elle a tout pour 80 une balles, ça fait combien? Et 80. Est-ce que j'allais faire le boulet? Calcul, je l'ai fait. mais au Voilà, je l'ai final, fait. non, Je ne suis elle pas. n'arrive pas à régler les Je problèmes. n'ai pas un triple PhD from Harvard, la team. Ouais, non. Je ne suis pas. Comment ça s'appelle? Je ne suis pas allé à Polytech. De Kazuya avec Et la aucune idée, rupture frère. qui lui est À arrivée. faire le Kazuya bouga laisse donc un avis 80 x négatif sur 24. l'application, il lui met une étoile quoi. Et lorsqu'il a Commentaire. consulté les avis sur l'application, il s'est rendu compte qu'il est traité de la même façon que les autres. À ce stade de l'histoire, elle se contentait de faire semblant d'être une petite amie en contrepartie de l'argent. Et lors du deuxième rendez-vous à l'aquarium, Kazuya décide d'interroger franchement Shizuru sur son rôle de sa petite amie de location, ce qui la met dans l'embarras. Mais les choses prennent une tournure assez intéressante lorsque Kazuya poucave qui sont en groupe à leur grand-mère. D'ailleurs,
D'ailleurs, à l'hôpital, ils apprennent aussi qu'ils sont essentiellement des amis, qu'ils ont partagé le même quartier et qu'ils ont étudié dans la même école. Elle s'imagine déjà le mariage, du coup, ce mensonge les propulse dans des situations folles et bancales dont ils n'arrivent pas à sortir. D'autant plus qu'on apprend qu'ils sont en fait voisins. Ouais. Au fil du temps... Mais voilà, et ça, des trucs comme ça, c'est impossible. Parce que après, t'apprends que sont voisins qui sont dans la même université. Comment c'est possible? Ça m'a pas, à la limite, pas au niveau du gars, tu vois, parce que, comment ça s'appelle? Ils n'arrivent pas à sortir. Si la meuf, elle sort comme as, la tête de ma mère, je la reconnais pas, tu vois. Et frérot, il a la dégaine de puant, la dégaine de clochard, de chabert, de tout. Tu vois, il n'y a rien de bon qui sort de cet être humain. Tu vois. Comment tu remarques pas? Comment? How, man? How? Plus qu'on apprend qu'ils sont en fait voisins. Ouais. Au fil du temps, les sentiments de Kazuya passent de Miami à Shizuru, la situation devient plus complexe lorsque de nouveaux personnages entrent dans leur vie et qui sont en fait d'autres Uber meufs tels que Ruka et Sumi. Bref, c'est un genre de ichi, roman, slice of life et sans beaucoup dévoiler, tout ce que nous avons vu c'est les premiers chapitres du manga et les premiers épisodes de l'anime. Ce que vous devez vraiment savoir, c'est qu'il y a essentiellement deux personnages principaux amoureux, Kazuya et Shizuru, et que ce personnage fictif rendra son créateur vraiment obsédé par elle. Sinon, personnellement, je trouve vraiment que le manga pue sa mère. Voilà. Toi, c'est rare. Aucune peine, ça pue son bouille. Voilà, je dois le dire. Sinon, personnellement, je trouve vraiment que le manga pue sa mère. Voilà. Toi, c'est rare que je trouve un manga nul, hein. Franchement, je fais pas. Non, et ça vous appelle, frère. Respecte Sirigo, la tête de Je trouve vraiment que le manga pue sa mère. Respectez ça, frère. Voilà. Toi, respecte My God, hein. Double épée, frère. Respecte ce type. Respecte son gros zizi. Et malade. Après, la saison avec le cul. Et la saison, Igaya et la team. Il n'est pas son défaut, mais ça vous pète, frère. Que je trouve un manga nul, hein. Franchement, je fais partie de ces gens. J'avoue, mais bon, voilà. Je fais partie du genre de bon et qui, là, plus maintenant. Tu vois, mais avant, je faisais partie. Parce que maintenant, je passais au manhwa, au webtoon coréen. C'est devenu pire, d'accord. Mais avant, je faisais partie du genre de bon. Je m'engrainais, je bouffais que là, les isekai. Là, vous voyez, les isekai bien nuls. J'en ai un, bien, comment ça s'appelle? Là, même le perso principal s'appelle Diablo. Le isekai, là, il est trop nul. Là, c'est tout. Il y a tous les trucs pour que le isekai soit gaze. Comment ça s'appelle? Le poteau, il est cheap. Aucun scénario. Il est avec une meuf au gros sein qui veut le baiser. Une meuf sans sein, rien. Comment ça s'appelle? Une roi démon qui de base ressemble aux aliens dans le film Alien. Tu vois, la tête de ma mère, elle ressemble à un xénomorphe dans Alien. De base, elle ressemble à ça. La tête de ma mère, elle ressemble à. Comment ça s'appelle? Elle ressemble à un Gogmasiot. Au Gogmasios. Hop, ça, c'est devenu une meuf de 4 ans, une loli, mais la team, dans le scénario, elle a 4000 ans, donc ça passe. Tu vois, non, vraiment, frère. Et ça, il pue sa mère. Et dites-vous, j'ai regardé les deux. Je me la bute, c'est quand ils gaze, pue sa mère, qui ont aucune histoire, qui sont. Tu vois? Donc si jamais vraiment je trouve un truc nul, mes frères, en question. Si jamais tu trouves ça bien, remets-toi en question, voilà. Kiffe tout, tu vois le positif partout. J'essaie toujours de comprendre ce que le manga essaie de retranscrire, ce que le créateur voulait dire. Je finis quasi tout le temps les animés que je commence. J'aime quasi tous les genres. Shonen, romance, horreur, j'aime tout, frère. Mais là, le manga, il pue sa grand-mère. Je me suis tapé pour la vidéo la première et la moitié de la deuxième saison. Le reste, j'ai pas eu la force. Je suis donc passé à lire le manga et c'est encore pire. Peut-être que j'abuse en disant que c'est complètement de la merde. Le manga fait tout de même 11 millions de ventes. Mais je suis d'accord, il y avait un concept avec le bail de Louis, une petite amie, c'est peu commun, donc c'est intéressant. Le début n'était pas si mauvais que ça. Quand tu mets ce type en personnage principal, bon. Il commence à être plus ouvert, Kazuya devenait de moins en moins une merde, il a commencé à se développer, même Shizuru qui était très froide a commencé à s'ouvrir, mais ce qui vient après rend le manga vraiment horrible. Et parlons de tout ça. Déjà, le réel problème, c'est que c'est sans fin. Voilà, ça ne conclut jamais, ça ne se termine jamais. Et l'auteur a surtout décidé de prendre un tournant dans son histoire qui a tout détruit. Le manga compte maintenant 313 chapitres. 300 chapitres! Ah ouais, quand même. Et le chiffre risque d'augmenter avec d'autres chapitres prévus à l'avenir. Au total, il compte 32 volumes, ce qui a conduit à de nombreuses personnes à se demander pourquoi tout ce prolongement. Il y a un truc à faire, c'est gérer une meuf.
Oui, je sais, c'est dur. Mais ça y est, Voilà, frère. je ne peux. Donc, J'ai comment peur des femmes. expliquer que ce Yes, sir. manga reçoit autant de nouveaux chapitres et pourquoi son auteur n'est-il pas capable de l'achever? L'histoire devient de plus en plus longue et compliquée. Quand je lisais le manga, honnêtement, j'avais l'impression de revenir en arrière. D'ailleurs, beaucoup de fans Ah n'ont ouais. pas continué à lire le manga ou à regarder la nouvelle saison et ils ont surtout pointé le doigt vers le personnage principal de Kazuya pour cette stupidité qui le hante dans la prise des décisions. Plus l'auteur Ah, qui rend le Dama, à manga chaque fois qu'il est sur le point. Oh, goddamn. Ouais, je savais. et je Je suis t'aime. totalement d'accord. L'auteur rend le perso beaucoup trop débile, genre vraiment c'est abusé. Plus il le rend bizarre et détraqué. Je vais vous C'est un détraqué. également Épisode 1, frère. Sa meuf, comment ça s'appelle? Épisode 1, sa meuf lui dit, ouais, je te kiffe. Après, 3 frames plus tard, je ne mens même pas. 3 frames plus tard, le poteau, il a la photo de sa meuf, je crois que c'est sa pépé sur Line, sur sa pépé WhatsApp, il se branle dessus. La tête de ma meuf, je ne rigole pas, c'est un truc de malade mental. qui a tout chamboulé. Le chapitre 218. Et comment dire? Le chapitre commence avec Kazuya qui pleure Shizuru. Rien de nouveau. Après ça, on a Ruka qui lui professe son amour. Rien de nouveau. Kazuya l'ignore. Rien de nouveau. Bref, pour l'instant, rien de fou parce que C'est trop un hater, voilà, c'est le hater numéro 1, j'ai jamais vu ça. professe son amour. Rien de nouveau. Kazuya C'est l'ignore. le hater originel. Rien de nouveau. Bref, pour l'instant, rien de fou parce que c'est toujours comme ça. Et puis, on est amené à une évidence selon laquelle notre personnage principal est totalement immergé par ses propres pensées et tout au long du chapitre, Kazuya fantasme sur Shizuru, se livrant à diverses activités sexuelles avec un autre personnage. C'est quoi cette merde? Comment tu C'est quoi peux ça? partir en couille comme ça, frère? Sans la moindre surprise, cela Voilà, n'a qu'est-ce pas qui s'est été très passé? bien accueilli par la plupart des fans de la série. De plus, il ne s'agit pas de la première fois que ça l'arrive, puisque Voilà, une bah chose c'est ça dont je parlais, voilà, c'est ça dont je parlais, c'est littéralement épisode 1. pareil s'est produit très tôt dans le manga, quand il a fait la même chose avec son ex-copine. Mais là, ça avait pas autant de détails. Et la vérité, déjà là, fallait commencer à tilt. Chaque chapitre pue sa mère et consiste à voir Kazuya C'est trop un hater, ça me fout de rire. Le plus sa mère, il sort vraiment de l'âme, il sort des berlingots, j'ai jamais vu ça. faire quelque chose d'étrange, de très étrange, soit comme d'hab se branler, mais se branler genre premier degré. C'est de pire en pire. En ce qui concerne les protagonistes, ils sont souvent associés à du fanservice, genre vraiment tout le temps quoi. Surtout en ce qui concerne Ruka, c'est abusé. Ça devient limite un hentai. L'histoire n'a aucun sens. À un moment donné, Kazuya et Shizuru, ils sont pas vus pendant 3 mois après s'être embrassés. Oui, c'est arrivé. GG, et ils ont même dit à toute la famille de Kazuya que Shizuru était la Uber meuf quoi. Et voilà, tout le monde s'est dit bah c'est tout, le manga il est fini, c'est bon, on a conclu tous les trucs, c'est carré, tout le monde dit non. L'intrigue est restée stagnante pendant une vingtaine de chapitres voire plus, sans progression notable. Cependant, un tournant décisif s'est produit lorsqu'un tremblement de terre pendant 20 chapitres, il était là, il pensait à la scène comme putain. J'ai dit, pendant 20 chapitres, c'est ça. a sévèrement endommagé l'appartement de Mizora et Kazuya. Cette catastrophe les a contraints à déménager à vivre ensemble, introduisant ainsi un nouveau dynamisme dans l'histoire. C'est faux. Zéro dynamisme. Vraiment zéro. Il y a des chapitres entiers. J'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression vraiment, c'est 40 heures de travaux forcés en Corée du Nord, ça a été ça. Le poteau, il a pris une peine capitale, 500 heures de dommages et intérêts. Voilà, c'était ça. C'était ça, les dommages et intérêts. Moi, c'est un supplice, subhanallah. Vraiment zéro. Il n'en peut plus. Voilà, elle ça aurait pas été. Il n'a pas fait ça pour une vidéo YouTube. Là, je peux mourir. Il y a des chapitres entiers, frère, où juste il se brosse les dents pendant tout le chapitre. Bref, le manga recule, rien n'a changé en près de 300 chapitres. Il a encore des illusions étranges et littéralement chaque chapitre c'est quasi tout le temps la même chose. Pourquoi niquer ce manga à ce point? Pourquoi? Bah, il y a une explication pour toute cette merde. Reiji est amoureux de Shizuru, donc il finira pas son manga. Et les gars, c'est pas une blague. Il a affirmé qu'elle était naturellement attirante et il a surtout avoué ouvertement. Ah, Zama, c'est genre en mode, vu qu'elle aime pas, il est en mode la tête de ma mère, on verra maintenant. Donc là, Zama, il va faire un 1v1, combat de couilles, combat de zizi. Zama, concours de beat avec un personnage qu'il a créé lui-même, qui est fictif et qui n'a aucun, rien du tout, nada, buzz dans son. Non, c'est dingue, mon frérot. Genre, c'est Zama, soit t'as rien à faire, ta vie, t'es un chômeur, soit, mon frère, la confiance en soi doit être existante. Elle doit faire la taille d'un neutron, frère. Ça doit être c'est impossible. Le poteau, il est vraiment parti bend for bend avec un personnage dans son œuvre. Donc là-bas, c'est à lui. Le poteau, il peut littéralement juste prendre une gomme vers Tarta. Le personnage
plus. D'accord? N'existe plus le personnage, mon frère. D'accord? Et je serais pas surpris il ait 95 gigas de hentai que Tom a dessiné ce perso. Il est prêt à mettre couille sur ce pari. Hein. Il doit avoir 95 pages de hentai avec elle. Et Zama, non, ouais, j'ai pas envie d'imaginer. Il a le pouvoir de Zama de dessin. Trop un pouvoir cheaté, c'est trop cheaté de savoir dessiner. Ouvertement dans l'un de ses tweets, cette fille est ma belle petite amie, elle Elle a- s'appelle Shizuru Mizuhara. C'est une fille très gentille et elle me pardonne toujours à la fin, même si elle se met vraiment en colère contre moi après. Donc c'est Malade. officiel les gars. Ils sont en couple. Si vous rendez sur son profil sur la plateforme X, vous pouvez trouver de nombreuses photos bizarres. Par exemple celle-ci, très osée, hein, montrer que le personnage est supposé être nu dans la douche. Décidément, tout semble permis dans l'esprit de ce monsieur. Voici une autre, et si vous traduisez le tweet, vous pouvez lire « Tout ton corps est mignon ». Et c'est pas tout. Là, je vous ai donné quelques exemples. En fait, les phrases comme ça, c'est vraiment des phrases de personnes quarantenaires qui envoient des DM à des meufs. Et vraiment, Zahba, ils sont là, ils ont la dalle. Les gros, hein. Beaucoup. Ouais, c'est une folie. Il a dessiné dans des espaces publics comme s'il était réellement là avec... Hors truc et toi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais la patte graphique, comment Zahba, le style de dessin, tu sais, les dessins faits comme as, genre avec ce type et tout, je trouve ça trop. Je trouve ça magnifique. Puis, lors de ses rendez-vous. C'est assez bizarre Aucun et ça a rapport, commencé à inciter les gens genre comme as. Genre, l'exemple le plus parlant que j'ai, c'est. Comment ça s'appelle? Voilà. Ah, The Danger in My Heart. My Heart. Voilà. Chap. Les covers de chapitres. Les covers comme as. Tête de ma mère, je trouve. Les gens. Genre les covers comme as, là, par Allah, quand je lisais le manga, oui, j'ai trouvé ces covers trop stylés. La tête de ma mère, je l'ai trouvé trop belle. Une à un moment, Zama, elle est, comment ça s'appelle? Elle est dans le ciel. Bah ça, juste à taper chapter. Et genre juste les covers, genre tu sais, comme as et tout, bah elle, voilà elle. Genre, tu sais, en fait, quand il y a un dessin avec un élément de la vraie vie, je trouve ça trop beau. Je sais pas pourquoi incrusté, je trouve ça magnifique. Je me rendais pas pourquoi là. Davantage d'attention. On a des tweets où il disait « Je veux être une balançoire sur laquelle elle peut s'asseoir ». La folie. Il a posté une photo d'elle dans le métro disant que c'était le moment où il est tombé. Mais t'as vu, je trouve ça trop beau. Il publie des photos où on voit des sous-vêtements qui... Là, par contre, c'est une dinguerie. Là, par contre, avant, vas-y, je t'en mode, vas-y, Bélec, t'es dans ton bail, tu fais ce que tu veux et tout, hein, mais voilà, faire. Wesh, le pire, c'est Zama, oh là là là. Le poteau, il perd du temps, de l'argent, de l'énergie pour faire ça. Et qui sont vraisemblablement celles de Mizuhara et aussi des... J'ai une question, Zama, ça baise autant aussi au Japon? Genre ça, tout ça, tu vois, c'est un truc qui ça baise aussi peu au Japon. Genre Zama, en fait, j'ai l'impression au Japon, c'est genre, Zama, si tu te branles, c'est interdit. Ouais, c'est une folie, les frères. C'est pas, branlez-vous. Voilà, faites des trucs. Zama, tu peux aussi peu baiser au Japon. Ouais, c'est une folie quand même. Zama, c'est interdit. Genre, tu baises, tu te fais éteindre. Zama, tu baises, il y a le SWAT qui arrive, 5h du soir chez toi, le GIGN. Oh! Attrape-le! Ouais, je savais, les frères. Photo d'elle sous la douche, comme je vous avais montré, où il l'appelle. Et le pire, c'est que Zama, en plus, j'avais vu une vidéo qui dit japonais, Zama, genre les maris japonais baissent de moins en moins. Et pourquoi c'est au Japon, c'est les maris japonais qui veulent baiser de plus en plus? Genre les potos, ils sont des meufs, mais ils baissent pas. Ils ont quand même envie de baiser, les frères, sachez. Zama, t'es là, tu vas à McDo, t'es là, genre, buffet 5 étoiles devant toi, là, les trucs. T'as faim, mais t'as pas faim. Pourquoi? Genre, Zama, t'as les crocs, la dalle, hein, mais t'es là, t'es en mode, ah non. Ah non, non, je suis pas chaud là-dessus. Wesh, frère. Exprès. Petit ami. Les gars, rendez-vous compte que ce n'est pas un gamin. C'est un homme, un 40 ans. adulte, 40. qui est marié et qui a des 40. enfants. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce type est marié avec des enfants. Un homme de 40 ans qui... Mais comment il est marié déjà? Voilà. Moi, je suis une meuf, je suis une femme. Je vais sur Twitter, je vois mon mari, il lâche ça, la tête de ma mère. Je lui dis, tu paies sa mère et je pars. Ce genre de fantasme sur un personnage fictif qui a La 15 tête de ans. homme. Non, je rigole, je rigole. Elle en a 21, mais vas-y, ça reste bizarre. Elle en a 21. Oh, ça va, en fait. Oh, elle en a 21, ça y est, wesh, ça y est. Je rigole. Mais en vrai,
21, c'est moins chaud que 16 ans, ça aurait été une dingue. 16 ans, je pense, la police aurait attrapé. Mais 21, en vrai, c'est moins une dingue. En fait, c'est surtout une dingue que Zahma, dans son propre personnage, kiffe. Zahma, c'est son personnage que lui-même a créé. Et il est tombé amoureux de elle. Ouais, c'est. En fait, juste le processus. Genre, le processus, c'est dingue. Et aussi le fait qu'il a 40 balais et qu'il soit marié. Qui a 15 ans. Non, je rigole. On a 21, mais vas-y, ça reste bizarre. C'est un père de famille qui a même choisi l'image de Chizuru comme photo de profil. Il Par crée contre, même ça, elle pète dans la photo. des situations avec elle. Par exemple, il a montré une photo d'elle dans le parc en mentionnant la date à laquelle elle a été prise. C'est bien, c'est un petit truc mignon. Hein. C'est comme Un dessin, aussi mec. qu'ils se donnent un bisou quand c'est midi 12, tu vois. Elle accompagne ses Pas de auteurs buzz, d'accord? partout J'ai et pas dans de des meuf. lieux bien réels. C'est comme s'il archivait ses rendez-vous avec le personnage dans la vraie vie. Il est obsédé par elle. Il a également Un commencé à malade. retweeter des photos de cosplayeuses quasi tout le temps. Il est convaincu qu'elle est sa petite amie. Beaucoup l'accusent de vivre dans un monde fantastique. Certains lui ont même prié de revenir dans le monde réel. Il y en avait d'autres aussi qui disaient que Miyajima a perdu tout sens de raison. Prié de revenir dans le monde réel. Il y en avait d'autres Wesh, la aussi planche qui de disaient fou. que C'est Miyajima quoi déjà? Je crois que c'est soit Kira Yoshikage, soit. Soit comment ça s'appelle? Je sais plus, frère. Wesh, c'est qui? a perdu tout sens de raison. On peut voir ça dans les commentaires, il y a aussi beaucoup de tweets. La La majorité de folie, la hein. communauté convient que ce n'est pas un comportement normal d'être obsédé par son propre personnage de fiction, surtout que cela s'ajoute au fait que ce manga ne se Non, termine en fait, jamais. c'est surtout ça. Le fait que Zama, ça affecte son manga parce qu'il fait un concours de celui qui a la plus grosse avec un personnage qu'il a lui-même créé et qui rend misérable. Wesh, c'est dinguerie, frère. Ça y est. Wesh, ça y est, mon couille. Il ralentit l'histoire autant que possible parce qu'il est amoureux de son propre personnage. Peut-être il pense que s'il le faisait, il condamnait Shizuru à la peine de mort. Quoi qu'il en soit, cela a rendu les lecteurs de ce manga perplexes. Le comportement déconcerté de son créateur enflamme la toile encore et encore. Est-ce qu'il faut différencier l'artiste de son contenu? Perso, je trouve il y a des limites. Personnellement, ouais, en fait, moi, oui, mais à part si le frère fait vraiment des dingueries. Genre, par exemple, Zama, comment ça s'appelle? Je crois que c'était Made in Abyss que j'avais vu. Genre, Made in Abyss et Boog. Alors, après, je sais pas s'il a vraiment fait des actes dans la vraie vie. Je crois qu'il y a des gens qui disaient qu'il était pédophile. Parce que Zama, comment ça s'appelle, tu sais, pas les planches, couverture de son manga. Zama, c'était des enfants bizarres, tu vois. Même pas dénudés, mais Zama, tu sais, ils avaient pas beaucoup de vêtements sur eux. Personnellement, on bat les couilles. Je dois le dire. Genre, Zama, si le frérot, vas-y, juste c'est ça, vas-y, il a dessiné son truc un peu dénudé, alors que dans son manga, littéralement, il soit là se découper la tête. Bon, après, en plus, Mitsunabi, ça pète le feu, ça, voilà, je pas les couilles. Pareil pour Kenny West. Kenny West, il est là, il a des trucs antisémites, des grippes. Les frères, j'ai quand même son album dans la playlist. Voilà, tu vois, je vais pas mentir que c'est quand même, tu vois, Father Love This Ends, bon. Et en plus, voilà. les deux puent la merde. Mais il y a encore des fans fidèles qui pensent que tout cela n'est que des préjugés ou bien une stratégie Après, marketing. voilà, tu sais, frérot, t'as le coup. Si t'as détraqué au Japon, par Allah, que tu as trop de fans, je peux le jurer, au Japon, détraqué par Allah, c'est trop une dinguerie. C'est trop, Zama, c'est vraiment des combos gagnants. Tu vois. C'est genre, ouais, ça pète. Genre, détraqué Japon, il y a trop de boucs qui vont être dans ta team. Il y a trop de boucs qui vont être en mode, ouais, dealer, on peut marier les personnages. C'est malade. C'est fou furieux. Non, il est bizarre. Mais bon, s'il y a encore des gens qui doutent, j'ai encore une petite histoire. En novembre, Kondasha a organisé une loterie offrant une figurine grandeur nature de Mizora. Oh là 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 là, il a mis gagnant. Il en a mis 7 milliards. Et même le bouc qui a gagné, il est parti lui acheter, c'est sûr. Pourquoi pas? Le gagnant, connu sous le nom de Kaigo-san, a emmené cette figurine à un rendez-vous dans le parc d'attractions Asakusa Hayanaoshiki. Avec tous les frais pris en charge par Kondasha, et cette aventure a suscité de nombreuses réactions. Et encore, chef, pour emmener une poupée dans un parc d'attractions, faut le faire. Mais ça n'a pas seulement suscité les gens, mais surtout Reiji, dont la réponse était particulièrement marquante. Après avoir vu le message de Kaigo-san, Reiji a réagi sur Twitter en citant le message au cas où elle est juste louée, hein. Plus tard, il a visité le même lieu avec sa propre figurine grandeur nature, affirmant que c'était la vraie et que là, c'était pas un rendez-vous loué. Et la tête le frérot, il veut trop il veut trop prouver qu'il a le plus grosse couille. Mon frérot, on s'en bat les couilles.
On a rien à foutre. C'est une Ça y est, dinguerie de wesh. faire ça. Et cette action a semblé prouver d'une certaine manière qu'il est jaloux envers Kaigo-san. C'est un malade, voilà. Il n'y a pas de oui, mais non. Non, c'est un malade mental. Ok, dites-vous qu'il y a aussi des théories très Et un zinzin. creepy où il serait auto-insert dans le manga. Par exemple, dans le célèbre chapitre 218 qui est totalement parti en couille. Et en la faisant courte, en gros, la Zama, personne c'est lui qui... Voilà quoi. Elle porte un béret et l'auteur, pour prouver son amour et montrer que c'est bel et bien lui, son petit ami, il a fait exprès de mettre un béret. Pourquoi, vous allez me dire? Pour qu'on se doute que c'est lui. Car avant, il portait tout le temps un béret. Oh là là. Ça a sorti Bref, des trucs de noir et blanc qu'on se pendant la doute Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre du Vietnam, frère. Voilà, ça y est, les frères. Ça c'est y est, lui. wesh. Il a l'armée, là, ça y est. Il a l'armée, les frères, Car ça y est, wesh. avant, il portait tout le temps un béret. Ça a sorti des photos de lui à l'armée, voilà, il était là, service militaire, ça l'a attrapé par le callback. On a retrouvé les Bref, photos, la folie, si wesh. c'est vrai, c'est Lâcher une son zèbre, dinguerie de d'un faire type, ça. voilà. Bon, j'en rigole, hein, mais en vrai, c'est très très chaud. C'est... Je sais pas quoi dire. Bon, la vidéo touche à sa fin. J'aimerais savoir qu'est-ce que... Merci. Par contre, j'ai une question avec tout grand respect, hein. Voilà, avec tout le respect, les frères. Par Allah, j'ai juste une question vraiment qui me taraude.